Coucou tout le monde, alors comment allez-vous? Nous tenons à vous remercier pour vos likes et pour tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Vraiment un grand merci. Dans cette nouvelle vidéo, ma mère a tenu à partager avec vous comment on gère les crises de Soélan. Je vous laisse en sa compagnie juste après le générique. Non, laisse Soso, maman le veut pas. Je vais répondre après. Maman ne veut pas répondre. Oh non! Oh non! Le téléphone! Et c'est pas grave. Mon téléphone! C'est pas grave. Non, c'est le téléphone! Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, Soso. Mon téléphone! C'est pas grave, Soélan. Mon téléphone! Mais c'est pas grave. Je veux appeler! Bah, je vais rappeler une autre fois, Soélan. C'est pas grave. Bon. On continue à le mettre après. Tu le mets? Je veux appeler! Mais c'est pas grave. Je veux appeler! Oh non! Oh non, non, non! Maman, le téléphone! C'est pour appeler! C'est pas grave, Soélan. Salut! Me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de crise. Restez avec moi. Alors, ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que je parle exclusivement d'autisme infantile. J'essaye de mettre en avant le plus grand Noan que vous avez vu pour les intros et les conclusions. Mais après, je parle vraiment que de Soélan. Donc, même si ça s'appelle Graine de génie avec un S, je parle en fait de tous les enfants atteints d'autisme. Voilà, et particulièrement, j'essaye de montrer, en tout cas, les progrès que fait mon fils et puis aussi les galères qu'on vit avec lui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des crises. Soélan, pour ceux et celles qui ont déjà vu d'autres vidéos, Soélan, il a un profil où il est plus touché par le canal auditif et en fait, il est hypersensible à certains bruits. Donc, il y a pas mal de bruits qui peuvent le mettre en crise. Et il y a aussi d'autres événements qui peuvent contribuer à cela. Alors, tout d'abord, si en termes de bruit, qu'est-ce qui peut générer des crises chez lui? On a tout ce qui est débroussailleuse, perceuse, également robot électroménager. Il y a aussi les pleurs d'enfant, ça ne passe pas. Ensuite, aussi au niveau des émotions, il a du mal à réguler ses émotions. Alors, une personne en colère, une personne triste, une personne apeurée, il va se mettre en crise également. Voilà, on aura l'impression que c'est lui qui est en colère ou qui est triste. Il se l'approprie en fait l'émotion de la personne. C'est comme s'il n'a pas de filtre. Et lui aussi, il est triste. Voilà. Ensuite, il peut aussi se mettre en crise à cause de bruits d'animaux comme chant du coq, c'est pas possible. Vache, loup, il ne supporte pas du tout ça. D'ailleurs, quand je fais des lotos sonores avec lui, le thème de la ferme et du zoo, on passe à autre chose, voilà. Et il y a aussi autre chose qui le dérange, c'est les personnes qui parlent une langue étrangère. Ça non plus, ça ne passe pas. Et si je n'oublie pas, il y a autre chose. Ah oui, lors des fêtes, pétards et feux d'artifice, non plus, ça, laissez tomber, il a peur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut encore le mettre en crise? Alors quand je dis crise, c'est vraiment dans ces moments-là, c'est un trouble du comportement. Donc trouble du comportement, il va crier, il va pleurer. Maintenant il se met un peu à taper. Voilà. Et trouble du comportement, ce sont tous les comportements qui ne sont pas acceptés par la société. Voilà. Un enfant est censé ne pas se mettre au sol, à taper des pieds, voilà.
D'autres événements peuvent générer des crises dans le cadre d'imprévus. Par exemple, vous avez pu voir au tout début, je vous montre une vidéo où le téléphone a sonné et que je n'ai pas répondu. Ça aussi, il n'arrive pas à gérer. Il ne faut pas rater un appel. Voilà. Lorsqu'un enfant veut jouer avec lui, il a aligné les jouets et puis l'enfant a déplacé une carte, ou que l'enfant veut jouer avec lui, veut partager. Ça aussi, il le vit comme une intrusion et il se met en crise. Et puis enfin, lorsqu'il faut faire une transition et qu'il n'est pas préparé en amont, par exemple, il est en train de jouer, c'est son moment, il prend plaisir, et puis vous arrivez, vous lui dites allez, on passe à la douche, et puis vous voulez que ça se passe tout de suite. Là, pareil, vous pouvez générer une crise parce qu'il fallait le préparer en amont. Donc, voilà un petit peu globalement tout ce qui peut générer des crises chez lui. Vous voyez bien que tout ça, ça paraît démesuré. Un enfant neurotypique ne ferait pas de crise pour plein de raisons que je vous ai énumérées. Alors vous allez me dire, je pense, comment on fait pour gérer cela. Je vous avouerai que des fois, on y arrive par tâtonnement, improvisation, et d'autres fois on a recours à une méthode qui s'appelle la méthode en anglais ABC, ou en français ACC, c'est la même. Vous cherchez, vous verrez pas mal de choses dessus. C'est une méthode utilisée en ABA. Je rappelle que la méthode ABA, c'est une méthode qui permet de travailler sur le comportement des enfants autistes. Et justement, cette méthode est là pour faire diminuer certains comportements problèmes, voire les faire disparaître. Voilà. Mais en aucun cas d'amplifier. D'où l'intérêt d'y aller, d'où l'intérêt de jeter un coup d'œil pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Alors, lorsqu'on n'a pas recours à cette méthode, on essaye d'user de stratégies, mais nous sommes très souvent dans l'anticipation. Parce que comme tout parent, on connaît bien notre enfant, et on anticipe toujours pour que qu'on n'arrive pas à la crise en fait. Et qu'est-ce qu'on a comme outil avec nous? Alors cela dépend. Si c'est pour le bruit, je pense que vous avez déjà pu voir Soélan avec ça. Tout ce qui est bruit, dès que c'est un problème de bruit, soit on l'éloigne de l'endroit où il y a le bruit, et si c'est pas possible, le casque anti-bruit, ça ne le coupe pas complètement du monde, il nous entend, on peut communiquer avec lui. C'est vraiment pas mal. Voilà, après si vous préférez plus simple, il y a Uni aussi. Bon voilà, vous allez me dire, tout ça de casque anti-bruit, c'est le papa qui en a acheté de nouveau parce qu'avant il n'avait que celui-là. Et bon, c'est devenu un accessoire de mode. Voilà. Et je vous avouerai que depuis le déconfinement, on utilise constamment le casque anti-bruit pour nos sorties. Alors si ça ne concerne pas le bruit, je ne sais pas si je vous ai dit, il peut se mettre en crise aussi lorsque l'écran de la télé ou de la tablette grésille. En général la tablette ça ne grésille pas mais ça bug. Ça aussi il ne supporte pas. Si c'est pas un bruit par exemple pour gérer le temps, pour les transitions, pour le préparer à la fin d'une activité, pour qu'il puisse pas se mettre en crise, on utilise ça. Ça s'appelle un time timer. Et par exemple, si je sais que dans 15 minutes, il va falloir passer à table, ça c'est pas un problème hein, pour faire la transition, mais qu'il va falloir, je sais pas moi, s'habiller pour partir, et qu'il est sur sa tablette en train de jouer, voilà, ou qu'il regarde un dessin animé. Bah, du coup je mets ça et je lui montre, je lui dis Soélan, dans 15 minutes c'est fini, ou qu'il faut ou pour faire une activité aussi hein, ça fonctionne très bien. Dans 15 minutes on va travailler Soélan, et les 15 minutes écoulées, voilà, dès qu'il entend ça il sait que c'est fini, de lui-même il range, il dit c'est fini, voilà, et puis on va travailler.
On a recours à ça aussi, des pictogrammes. Alors ce sont des images, on utilise pas mal et ça fonctionne bien avec les enfants qui sont peu ou non verbaux. Ça fonctionne super bien. Et quand celui-là ne parlait pas, parce qu'il a parlé très tard, là il a parlé à 3 ans et demi, il a commencé à dire ses premiers mots. Là à 5 ans c'est vraiment pas mal, hein. Il fait des phrases sujet, verbe, complément, mais il y a encore du boulot. Et bien par exemple des images comme ça, pour lui dire que c'est interdit de taper. On peut mettre ça un peu dans une pièce de la maison, en un peu plus grand, bon là c'est petit, pour lui dire que c'est interdit, ou je sais pas moi, ça, arrête, ou j'ai autre chose, pour pas qu'il se mette en crise. Par exemple s'il attend trop longtemps chez le médecin, et ben on va avec cette image là, ou juste avant on lui présente un petit scénario, on ira en voiture chez le médecin, il faudra attendre. Voilà, au moins il est préparé. Donc des fois on use de ça, d'outils visuels. Et si c'est pas tout ce que je vous ai montré, et bien là c'est... On essaye de lui donner des phrases toutes faites. Par exemple, si son frère l'a agacé, pour lui c'est pas spontané de dire arrête, ou tu m'agaces, ou tu m'énerves. Bon, on va lui apprendre ça, à dire ça suffit, arrête. Parce que lui, à la place de dire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Alors que à la place du cri, c'est quand même correct de dire ça suffit, voilà, que de crier. Et lui, il a souvent tendance à faire ça. Au lieu de dire une phrase, bah, il va crier. Et là, pour diminuer les cris, donc là je parle vraiment de cris, pour diminuer les cris, voire faire une extinction de cris pour certaines raisons, on lui donne des phrases et comme ça, lorsque la situation se représente, bah du coup, il a ce petit répertoire de mots, de phrases à sortir pour que la personne comprenne qu'il faut s'arrêter, ou aide-moi, je veux ça ou je ne veux pas, j'aime ou je n'aime pas, ou sors, sors, reste. On essaye de faire ça aussi et ça marche souvent. Et la plupart du temps où ça ne marche pas, c'est quand on n'a pas analysé l'antécédent de la crise, voilà. Donc tant qu'on sait pourquoi ça marche, mais quand on ne sait pas, eh bien des fois on tâtonne et ça marche, et des fois ça ne marche pas. Voilà, donc cette vidéo tout ça touche à sa fin. J'espère que ça va vous aider aussi à mieux gérer les crises de votre enfant si vous êtes concerné. Et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Alors, et vous a plu cette vidéo? N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram. À très bientôt!